L'homme aux deux visages, Barrett Donovan, conduisait sa élégante berline allemande à travers les routes sinueuses d'Oakidge, un quartier cossu niché dans les collines surplombant la ville. La radio jouait doucement tandis que des feuilles d'automne mouillées s'accrochaient au pare-brise. À 45 ans, Barrett maîtrisait l'art de la patience, une qualité qui lui avait bien servi dans sa vie personnelle et professionnelle. Au monde, Barrett était un consultant en sécurité numérique au comportement modeste qui s'est marié avec la prestigieuse famille Landry il y a 15 ans. Pour ses clients, principalement des particuliers fortunés et des entreprises sélectionnées, il était le gardien invisible qui protégeait leurs fortunes et leurs secrets numériques. Peu de gens savaient que derrière son extérieur modeste se cachait un esprit tactique qui avait empêché d'innombrables cyberbraquages et tentatives d'espionnage industriel. Aujourd'hui, c'était Thanksgiving et la mâchoire de Barrett se serra involontairement alors qu'il pensait passer de nouvelles vacances avec les Landry. Sa belle famille ne l'avait jamais considéré comme digne de leur fille Vivien, malgré sa réussite. Pour eux, il serait toujours le boursier qui a réussi à se frayer un chemin dans leur cercle social. Presque là, marmonna-t-il en vérifiant sa montre. La pièce d'horlogerie en or appartenait à son père, un électricien travailleur décédé quand Barrett avait 19 ans, le laissant se débrouiller tout seul pendant ses études universitaires. La montre était un rappel d'où il venait et des promesses qu'il avait faites de ne plus jamais laisser personne le mépriser. Son téléphone sonna, affichant le nom de son assistante, Lena. « Tout est en ordre ?» a demandé Barrett. Après avoir répondu « Oui, monsieur Donovan. Monsieur Wright est à vos côtés. Tous les dossiers ont été préparés et vérifiés et les comptes offshore sont intraçables, comme demandé. Le juge a signé les ordonnances il y a 20 minutes. » Barrett s'autorisa un léger sourire. Un timing parfait. Je vous contacterai après le dîner. Il raccrocha à l'appel alors qu'il s'engageait dans l'allée circulaire du manoir Landry. Le bâtiment colonial de 3 étages était un monument du vieil argent et des privilèges. Barrett ne s'était jamais senti à l'aise ici, même après toutes ces années. Alors qu'il s'approchait de la porte, il aperçut son reflet dans l'une des fenêtres décoratives. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement peignés et son costume sur mesure ne révélait rien de ses intentions. Il a rajusté sa cravate, affiché son sourire le plus convaincant et sonné à la porte. Théodore, Ted Landry a ouvert la porte, martini à la main. À 70 ans, il était toujours grand, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, ses yeux froids et calculateurs. « Barrett, tu es en retard », dit-il sans offrir une poignée de main. Le trafic était plus dense que prévu. Joyeux Thanksgiving. Ted Barrett entra immédiatement, agressé par la cacophonie des voix et l'odeur de dinde rôtie. La grande famille Landry était déjà réunie dans le salon, cousins, tantes, oncles et amis de la famille, tous habillés de leurs plus beaux habits de vacances, tous appartenant aux mêmes cercles sociaux exclusifs. Il repéra Vivant immédiatement. À 42 ans, elle restait époustouflante, ses cheveux blonds tombant en vagues parfaites, ses yeux verts, perçants et attentifs alors qu'elle riait des paroles de son cousin. Elle portait une robe émeraude que Barrett n'avait jamais vue auparavant, même s'il l'avait certainement payée. Lorsqu'elle le remarqua, son sourire s'effaça momentanément avant de se recomposer. Elle s'excusa et s'approcha de lui avec un verre de vin blanc à la main. « Tu as réussi » dit-elle en lui donnant un premier baiser sur la joue. Que rire une performance ne la manquerait pas. Barrett lui rendit le sourire correspondant à son semblant. Alors qu'il suivait Vivant plus loin dans la maison, il remarqua un visage familier qui n'aurait pas dû être là, Nolan Pierce, un ami de la famille qui travaillait avec Ted dans la société d'investissement. Nolan, la trentaine avancée, avec le physique de quelqu'un qui passait plus de temps à la salle de sport qu'au bureau, a attiré l'attention de Barrett et a hoché la tête avec une fausse gentillesse. Barrett hocha la tête en retour, son visage ne trahissant rien de ce qu'il savait, les SMS, les reçus d'hôtel, les réunions de l'après-midi que sa femme avait eues avec Nolan au cours des 11 derniers mois. La belle ironie était que c'était Nolan lui-même qui avait engagé la société Barrett pour des services de cybersécurité il y a 3 ans, redonnant à Barrett l'accès aux mêmes appareils qui documenteraient plus tard leur liaison, Drink Margot Landry. La mère de Vivien apparut à côté de lui avec un verre de scotch. Contrairement à son mari, Margot gardait un semblant de politesse envers Barrett, même si ses yeux portaient toujours le même jugement. « Merci Margot. » Il accepta le verre, sachant que ce serait sa dernière gâterie de la soirée. Il avait besoin de son intelligence ce soir. Alors qu'ils se rassemblaient autour de l'immense table à manger, Barrett remarqua la disposition soignée des marque-places. Le sien était visiblement absent d'une table principale. Vivant lui toucha le bras. « Barrett, nous sommes un peu bondés cette année.
cela vous dérangerait-il de vous asseoir à la table d'appoint avec les enfants juste pour le dîner? Barrett regarda la petite table installée dans le coin où ses nièces et ses neveux, tous âgés de moins de 12 ans, étaient déjà assis. Bien sûr, dit-il doucement, même s'il sentit sa tension artérielle augmenter. Tout ce qui rend les choses plus faciles. Ted rit depuis la tête de la table principale. Vivant, dis à ton mari ce que tu penses vraiment. Les joues de Vivien se colorèrent légèrement mais ses yeux se durcirent. Il a sa place avec les autres enfants, dit-elle à ses parents souriant. La table éclata en rire mal dissimulé. Barrett sentit tous les regards se poser sur lui alors qu'il se tenait là, l'étranger qui n'avait jamais été accepté. Son beau-père leva son verre. Au moins, il est nourri. D'autres rires suivirent alors que Barrett s'assit silencieusement à la table des enfants. Il regarda son assiette, brûlant d'une honte qui se calcifiait rapidement en une froide résolution. Les enfants le regardèrent avec curiosité mais bientôt retourna à leur propre conversation. Barrett vérifia à nouveau sa montre. 5 minutes avant l'heure, chapitre 2. L'appel, le repas de Thanksgiving, progressa avec l'apparat habituel de la famille Landry, des discours de gratitude qui sonnaient creux, des discussions sur des vacances dans des endroits exotiques et des questions pas si subtiles sur les réussites financières de chacun au cours de l'année écoulée. Barrett était assis tranquillement à la table des enfants, discutant occasionnellement avec ses jeunes camarades de table de jeux vidéo et de projets scolaires. Je pensais que personne ne regardait. Ted a dominé la conversation à la table principale, pontifiant sur son dernier triomphe commercial, tandis que Margot supervisait le personnel servant le repas avec une précision d'aigle. Oncle Barrett, pourquoi es-tu assis avec nous? A demandé Penny, la petite fille de Ted, âgée de 10 ans, issue du mariage de son fils. Parfois, les adultes ont besoin de se rappeler ce que signifie être un enfant. Barrett a répondu avec un véritable sourire. Malgré tout, il avait toujours aimé les enfants. Leur honnêteté et leur manque de prétention étaient rafraîchissants. Est-ce pour cela que tante Vivien a dit « Votre place est parmi nous » Penny a persisté avec sa question innocente, allant directement au cœur du problème. La réponse de Barrett fut interrompue par la soudaine sonnerie de son téléphone. La sonnerie personnalisée a résonné dans la salle à manger, interrompant la conversation à la table principale. Barrett n'a rien fait pour le faire taire. Barrett vivant a sifflé de l'autre côté de la pièce, « Votre téléphone ». Barrett fouilla lentement dans sa poche et en sortit son téléphone, faisant semblant de vérifier l'identification de l'appelant. « Je suis désolé, mais je dois prendre ça. » dit-il en se levant. « C'est mon avocat. » Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Barrett appuya sur le bouton du haut-parleur et posa le téléphone sur la table. « Calvin, tu es sur haut-parleur. Quelles sont les nouvelles ?» La voix de Barrett était calme et mesurée. « Monsieur, le juge vient de signer. » La voix de Calvin Wright ressortait clairement. « Les avoirs sont gelés, tous. » On entendait une mouche voler dans une salle à manger Landry. Barrett regarda directement Ted, dont le visage avait pris une teinte rouge alarmante. « Je suis désolé d'entendre parler du timing. » Barrick a continué pour le bénéfice de toute la salle, mais pouvez-vous confirmer exactement de quels actifs nous parlons? Oui, monsieur, selon vos instructions, nous avons obtenu le gel judiciaire de tous les comptes de la famille Landry liés à Evergreen Partners, y compris les avoirs offshore aux Caïmans et à Singapour. De plus, comme indiqué, nous avons déposé les prédicats RICO contre Theodore Landry et Nolan Pierce. Barrett regarda la main de Ted s'agripper à sa poitrine. Nolan était devenu extrêmement pâle. Les jurys comptables ont terminé leur examen préliminaire. Demanda Barrett, gardant son sang-froid. Oui, monsieur, leurs conclusions confirment tout ce que vous avez fourni. Le juge s'est particulièrement intéressé au schéma d'investissement frauduleux et à l'utilisation abusive des fonds des clients. Le FBI a été informé, comme l'exige la loi. Vivant se leva si vite que sa chaise s'écrasa sur le sol derrière elle. Barrett, qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix tremblait de rage et de panique. Barrett décrocha calmement son téléphone. Calvin, je te rappelle. Il semble que je dois expliquer certaines choses à ma famille. Il a mis fin à l'appel et a mis son téléphone dans sa poche. Pas une famille, se corrigea-t-il en regardant les visages stupéfaits autour de la table. La belle famille, et bientôt, même pas ça. Ted trouva sa voix en premier. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, mon garçon. Aucune idée avec qui tu joues. Barrett sourit, une expression froide qui n'atteignait pas ses yeux. En fait,
Ted, je sais exactement à qui j'ai affaire. Je le sais depuis des années. Pensiez-vous vraiment que je ne découvrirais pas ce que faisait réellement Evergreen Partners avec les investissements des clients, que je ne le remarquerais pas lorsque mon propre beau-père dirigeait un stratagème de Ponzi glorifié? Il se tourna vers Nolan, dont la main était désormais entrelacée avec celle de Vivian sous la table. Et, Nolan, après avoir embauché mon cabinet, ne t'es-tu jamais demandé si je pouvais avoir accès à toutes tes communications, chaque SMS, chaque email, chaque réservation d'hôtel? Les enfants étaient tranquillement conduits hors de la pièce par l'une des fourmis, les yeux écarquillés de confusion et d'inquiétude. La voix de Margot coupa l'attention. C'est ridicule, Ted, appelle Arlon, dit-elle, faisant référence à l'avocat de longue date de la famille. Barrett rit. Un son authentique, dépourvu d'humour. Harland, Dubois a démissionné de son poste d'avocat ce matin. Apparemment, il ne veut pas être associé à ce qui s'en vient. Homme intelligent, il fait lentement le tour de la table, s'arrêtant derrière la chaise de Ted. 15 ans, Ted, 15 ans de fouilles subtiles, d'être traité comme un étranger, de se faire rappeler que je n'étais pas assez bien pour ta fille, et pendant tout ce temps tu volais tes clients, construisant ta réputation sur la fraude. Barrett se pencha, la bouche fermée contre l'oreille de Ted. Je n'ai pas seulement gelé vos avoirs, je les possède désormais. Chapitre 3. Le dénouement. Le dîner de Thanksgiving de Landry avait tourné au chaos. Les proches ont rapidement trouvé des excuses pour partir, saisissant des manteaux et des clés de voiture alors qu'ils fuyaient ce qui était rapidement devenu une scène de crime. En 30 minutes, seuls les acteurs principaux restaient, Barrett, Vivien, Ted Marot et Nolan. Ils avaient déménagé dans le bureau de Ted, une pièce lambrissée avec des livres reliés en cuir et des trophées de chasse que Ted n'avait jamais réellement chassés. Le vieil homme était assis derrière son bureau, sa bravade d'antan étant remplacée par un désespoir calculé. Quoi que vous pensiez, vous savez que vous vous trompez, dit Ted, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mes avocats auront réglé tout ça demain matin. Barrett s'appuya contre l'étagère, complètement détendu. Vos avocats ne peuvent pas vous aider, Ted. Je monte ce dossier depuis des années, documentant chaque transaction frauduleuse, chaque investissement manipulé. Saviez-vous que 3 de vos plus gros clients sont en réalité des sociétés Shell que je contrôle? Vous m'avez volé, techniquement parlant. Vivant arpentait la pièce, son sang-froid parfait brisé. C'est fou, Barrett. S'il s'agit de nous, de Nolan et moi, ce n'est pas le cas. L'interrompit Barrett. Votre liaison n'est qu'un symptôme d'une maladie bien plus grave dans cette famille, une maladie appelée le droit. Il sortit son téléphone et fit apparaître un document. C'est une lecture intéressante, Vivant, votre accord prénuptiel, celui que vous et votre père pensiez être à toute épreuve, celui qui stipulait qu'en cas d'infidélité de votre part, vous perdiez tout droit aux biens matrimoniaux et à la dispersion des fiducies familiales. Vivant arrêta de faire les 100 pas. Ce n'est pas possible. Papa a fait rédiger cet accord par le meilleur, par Arlon. Oui, le même Arlon qui a négligé un détail crucial lorsque Ted a restructuré les fiducies familiales en 2019. Une restructuration qui, incidemment, a rendu les actifs de la fiducie vulnérables à la confiscation des biens civils si le fiduciaire, c'est vous, Ted, était engagé dans une activité criminelle continue. Nolan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé, c'est du chantage. Barrett secoua la tête. Non, Nolan, c'est la justice. Ce sont des conséquences. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la pelouse bien entretenue, désormais sombre en ce soir de novembre. Pendant des années, j'ai vu cette famille fonctionner comme si les règles ne s'appliquaient pas à elle. Ted manipule les marchés et escroque les clients. Margot utilise des événements caritatifs pour blanchir de l'argent et sa réputation. Vivant m'épouse par commodité, tout en conservant ses vraies relations à côté. Il s'est retourné pour faire face à eux et à moi. J'étais juste l'idiot utile, le technicien qui a légitimé vos opérations, qui a assuré la sécurité numérique pendant que vous commettiez des crimes numériques. Marot, qui avait été inhabituellement calme, éclata soudain d'un rire cassant et creux. Vous pensez que vous avez gagné. Vous n'avez aucune idée de la profondeur de nos liens. Un coup de téléphone et quoi? Barrett l'a interrompu. Vos amis politiques ne répondront plus à vos appels, Margot, pas après les documents que j'ai envoyés au FBI ce matin détaillant les pots de vin et les contributions illégales à la campagne. Au moment où nous parlons, des agents exécutent des mandats de perquisition dans les bureaux d'Evergreen et dans vos maisons de vacances.
Vos relations s'efforcent de se distancer de vous. Le visage de Ted avait pris une teinte grise alarmante. Vous allez tout détruire. Des années de travail, notre réputation, votre réputation était un mensonge, a déclaré Barrett, fermement bâti sur la fraude et entretenu par l'intimidation. Et quant à tout détruire, il s'arrêta, regardant directement Vivant. Ce processus a commencé il y a 11 mois lorsque votre fille a décidé que nos vœux de mariage étaient facultatifs. Les yeux de Vivant se sont remplis de larmes, que ce soit à cause d'une véritable émotion ou d'une manipulation calculée. Barrett ne pouvait pas en dire plus. Barry, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Ne m'appelle pas Barry, dit-il froidement. Ce nom était pour quelqu'un qui t'aimait, quelqu'un qui n'existe plus. Le bruit des portières des voitures qui claquaient à l'extérieur attira leur attention. Par la fenêtre, ils pouvaient voir plusieurs SUV noirs s'arrêter dans l'allée, des hommes en costume émergeant avec des expressions déterminées. Juste à temps, murmura Barrett. Vous avez appelé le FBI à notre dîner de Thanksgiving, a demandé Margot, incrédule. Barrett sourit, je n'étais pas obligé de le faire. Lorsqu'un juge rend certains types d'ordonnances, les choses se passent automatiquement. Le système fonctionne quand quelqu'un le fait fonctionner. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant, la main sur la poignée. Je me verrai à l'arrière. J'ai le sentiment que tu seras occupé pendant un moment, Barrett. Ted appela soudain sa voix, vieille et effrayée, que veux-tu? Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons offrir. Barrett réfléchit sérieusement à la question. Qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer les 15 dernières années de ma vie. Je veux que l'amour que je pensais avoir avec Vivant soit réel. Je veux ne pas avoir été la plaisanterie de cette famille. Il secoua la tête. Mais comme rien de tout cela n'est possible, je me contenterai de voir disparaître tout ce que vous appréciez, tout comme vous m'avez fait disparaître à la table des enfants aujourd'hui. Alors que Barrett se glissait par la porte arrière d'un manoir Landry, il entendit la sonnette de la porte d'entrée. L'air nocturne était froid et vif et pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de pouvoir respirer librement. Son téléphone sonna avec un message de Calvin Wright, phase 1, terminé, prêt pour la phase 2. Barrett a tapé un seul mot, oui, chapitre 4, les conséquences. 3 semaines après Thanksgiving, Barrett était assis dans le bureau de Calvin Wright surplombant le centre-ville. La neige tombait légèrement à l'extérieur, recouvrant la ville de blanc, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse et chargée de sens. Calvin, un avocat avisé d'une 50aine d'années réputé à la fois pour son génie et sa discrétion, examinait les documents sur sa tablette pendant que Barrett regardait la ville en contrebas. L'Empire Landry s'effondre plus vite que je ne l'avais prévu, remarqua Calvin en posant sa tablette. La caution de Ted a été fixée à 5 millions, à laquelle il ne peut pas accéder en raison du gel des avoirs. Il a passé la semaine dernière en cellule pendant que son nouvel avocat se démenait. Barrett hocha la tête, ne ressentant ni joie ni remords, seulement un calme sentiment de justice servie. Un partenaire toujours vert dans la mise sous séquestre. La SEC a porté des accusations formelles contre Ted et Nolan. La plupart des clients fuient et ceux qui ont perdu des sommes importantes se portent partie civile. L'entreprise ne survivra pas à ce trimestre. Barrett s'est détourné de la fenêtre et l'expression de ma femme Calvin s'est légèrement adoucie. Vivant a déposé une contre-requête contestant votre demande de divorce. Elle invoque la coercition et la détresse émotionnelle. Un rire amer s'échappa des lèvres de Barrett. Bien sûr, elle l'est depuis qu'elle a quitté la maison. Non, comme vous l'aviez prédit, elle revendique le droit de résidence principale jusqu'à ce que le divorce soit réglé. Barrett s'y attendait. La maison au bord du lac qu'il avait achetée il y a 5 ans, la seule propriété qu'il avait intentionnellement gardée uniquement à son nom, était devenue son sanctuaire depuis Thanksgiving. C'est dans la structure moderne en verre et en bois située au bord du lac Gardner qu'il a tracé les prochaines phases de son plan. Un mot de Nolan, a demandé Barrett. Calvin feuilleta quelques papiers. Il prend ses distances à la fois avec Landre et Vivant. Son avocat a envisagé un éventuel accord de coopération avec les procureurs. Des rats provenant d'un navire en perdition, murmura Barrett, et le paquet de preuves que j'ai préparé a été livré à la SEC, au FBI et au bureau du procureur comme demandé. Votre documentation était complète, Barrett sourit légèrement. 15 ans de tenue de dossier méticuleuse. On pourrait dire que j'ai joué le long jeu. Calvin s'adossa à sa chaise et étudia Barrett avec un nouveau respect. La plupart des hommes, lorsqu'ils découvrent l'infidélité de leur femme, agissent de manière imprudente. Vous avez attendu, rassemblé des preuves et frappé stratégiquement.
Cette affaire n'était qu'une confirmation de ce que je soupçonnais déjà, que je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille, juste un accessoire utile. Barrett se leva et se dirigea vers la crédence où Calvin gardait une carafe de whisky. Il versa 2 doigts dans un verre en cristal mais ne but pas. J'ai immédiatement réalisé quelque chose d'important le lendemain de Thanksgiving. Barrett a poursuivi, il ne s'agit pas seulement de vengeance, il s'agit de récupérer ma dignité et de garantir que les gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des conséquences y font face complètement. Calvin a accepté un verre de whisky. Parlant de conséquences, Margot Landry appelle mon bureau 3 fois par jour. Que veut-elle? Pour organiser un rendez-vous avec vous? Elle est assez insistante. Barrett y réfléchit. Margot a toujours été l'esprit stratégique derrière les manœuvres sociales de la famille Landry. Si elle voulait se rencontrer, elle avait un angle, arrangez-le. Barrett a décidé, terrain neutre, place publique demain, si possible. Calvin a pris note de la phase 2. Le transfert de la propriété Aspen est terminé. La société Shell est désormais légalement propriétaire de la maison de vacances et, conformément à vos instructions, des avis d'expulsion ont été préparés pour le gestionnaire immobilier et le personnel. Barrett hocha la tête, la satisfaction le réchauffant plus que le whisky ne le pouvait. L'Aspen Ski Lodge avait été la fierté et la joie de Ted et Margot, le lieu de rassemblement de leur cercle social d'élite pendant les vacances d'hiver. Désormais, il appartenait à Barrett à travers une série complexe de manœuvres juridiques que même les nouveaux avocats de Landre ne parvenaient pas à démêler. Qu'en est-il de la fondation? A demandé Barrett. Calvin sortit un autre document. La fondation de la famille Landry a fait l'objet d'une ordonnance de gel en attendant une enquête. Leur gala de Noël annuel a été annulé et plusieurs membres du conseil d'administration ont démissionné. Le gala de Noël, l'événement social de la saison où les Landry affichent leur philanthropie tout en utilisant secrètement la fondation pour protéger leurs actifs et minimiser les impôts. Barrett avait assisté à 14 de ces galas, se sentant toujours comme un étranger, même en écrivant de gros chèques à des causes qui lui tenaient réellement à cœur. Et les comptes personnels de Vivant gelés comme il l'avait demandé. Ses cartes de crédit ont été refusées chez Bergdorf hier. Calvin s'autorisa un petit sourire. Selon mes sources, cela a provoqué toute une polémique. Barrett ressentit une profonde satisfaction face à cette image. L'image sociale soigneusement cultivée de Vivien se désintégrait, tout comme son cœur lorsqu'il avait découvert sa trahison. Les papiers du divorce ont-ils été modifiés? Comme nous en avons discuté, a demandé Barrett. Calvin hocha la tête. Oui. Les nouvelles conditions lui offrent un règlement unique de 200 000 $, sous réserve de sa libération immédiate de toutes les propriétés et d'un accord complet de non-divulgation. Elle n'acceptera pas, a prédit Barrett. Non, elle ne le fera pas. Calvin était d'accord, mais cela établit notre position lorsque l'affaire sera portée devant le juge. Barrett but finalement une gorgée de son whisky, laissant le liquide fumé s'attarder sur sa langue. Et les enfants? Calvin avait l'air confus. Vos enfants? Vous n'avez pas les petits-enfants de Ted, Penny et les autres. Je veux m'assurer qu'ils disposent de fonds universitaires qui ne peuvent pas être touchés par ce qui se passe. L'expression de Calvin s'adoucit. C'est inattendu compte tenu des circonstances. Barrett haussa les épaules. Ils sont innocents dans tout ça et ils ont été gentils avec moi à la table des enfants. Calvin fit une autre remarque. Je vais établir une confiance aveugle pour chacun d'eux. Les Landreries ne connaîtront pas la provenance des fonds. Barrett termina son whisky et posa le verre. Merci Calvin. Faites-moi savoir quand Margot confirmera pour demain. Alors que Barrett quittait le bureau et entrait dans l'après-midi enneigé, son téléphone sonna avec une notification. Cela venait de son système de surveillance au Lécouz. Quelqu'un était à sa porte. La caméra montrait Nolan Pierce considérablement moins poli que la dernière fois que Barrett l'avait vu debout anxieusement sur le porche. Barrett sourit froidement. La phase suivante commençait encore plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Chapitre 5. Les propositions. Barrett se rendit à la maison du lac avec un calme délibéré, le paysage hivernal défilant dans un flou de blanc et de gris. Son esprit réfléchit aux implications de la visite inattendue de Nolan. L'homme avait été l'amant de Vivant, le protégé de Ted et, à bien des égards, le catalyseur du plan de vengeance de Barrett. Alors qu'il s'engageait dans l'allée, il pouvait voir le SUV de luxe de Nolan garé au hasard près de l'entrée. L'homme lui-même était assis sur le perron, son pardessus coûteux, une protection insuffisante contre le froid de décembre. Son visage était hagard,
son sourire confiant remplacé par un épuisement désespéré. Barrett s'est garé et s'est approché lentement, en maintenant une distance de sécurité. Il n'avait pas survécu aussi longtemps à cause de sa négligence. Vous êtes en infraction, Nolan, dit calmement Barrett. Nolan se leva rapidement, son souffle se trouble dans l'air froid. Barrett, s'il te plaît, 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Pourquoi devrais-je te donner quelque chose? Parce que j'ai des informations qui pourraient vous aider. Barrett étudia l'homme devant lui, autrefois si arrogant, maintenant réduit à mendier devant sa porte. C'était 5 minutes satisfaisantes, mais aussi suspectes. Barrett accepta, déverrouillant la porte et faisant signe à Nolan d'entrer. L'intérieur de la maison du lac était minimaliste et moderne, des lignes épurées, des matériaux naturels et des baies vitrées donnant sur le lac gelé. Barrett avait délibérément choisi un style complètement différent de l'opulence ostentatoire du manoir Landry. Nolan se tenait maladroitement dans le salon, observant l'espace. « Bel endroit, je ne vous ai pas invité ici pour bavarder. » Barrett répondit froidement depuis quelques minutes maintenant. Nolan hocha la tête, se ressaisissant. Les fédéraux montent un dossier massif contre Ted. Ils m'ont proposé un marché si je témoigne. Je suis au courant. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Ted a des preuves qui pourraient également vous impliquer. Il prétend que vous étiez complice de certaines des transactions les plus douteuses d'Evergreen. Barrett rit, véritablement amusé. Est-ce le mieux qu'il puisse faire? Chaque service que mon entreprise fournissait à Evergreen était légitime et documenté. Le désespoir de Ted est visible. Nolan bougea inconfortablement. Il y a plus de vivants. Elle prépare quelque chose. L'amusement de Barrett s'est estompé. Expliquez. Elle m'a approché la semaine dernière et voulait mon aide pour accéder à certains de vos serveurs sécurisés. Elle pense que vous avez des comptes à l'étranger qui n'étaient pas inclus dans les déclarations financières du divorce. Il s'agissait d'informations nouvelles et potentiellement préoccupantes. L'expression de Barrett restait neutre, mais son esprit s'emballait. Et tu l'as aidé? Nolan baissa les yeux. J'y ai réfléchi, mais j'ai réalisé quelque chose d'important, elle m'utilisait, tout comme elle l'utilisait. La différence est que vous le comprenez plus tôt. Barrett se dirigea vers la cuisine et se versa un verre d'eau, n'en offrant délibérément pas à Nolan. Pourquoi venir me voir avec ça? Que veux-tu? Nolan inspira profondément, une protection et un accord à moi. Je peux tout vous donner, enregistrement de conversation avec Ted sur des investissements frauduleux, détails sur les plans de vivant, preuve que les Landry ont intentionnellement caché des actifs pendant des années, en échange de l'immunité contre vos poursuites et de votre aide auprès des procureurs fédéraux. Votre influence pourrait garantir que j'obtienne la meilleure offre possible. Barrett réfléchit à la proposition. Nolan pourrait effectivement être utile, mais lui faire confiance serait insensé. Votre temps est écoulé, dit Barrett en posant son verre. Voici ma contre-offre, vous fournirez tout ce que vous avez mentionné, chaque enregistrement, chaque document, chaque détail sur les plans de Vivian, à Calvin Wright d'ici demain matin. En retour, je ne travaillerai pas activement contre votre plaidoyer. Traité avec le gouvernement fédéral. Le visage de Nolan tomba. C'est ça? C'est généreux, vu votre rôle dans la destruction de mon mariage. Barrett répondit froidement. Et, Nolan, si je découvre que vous avez caché quelque chose ou si l'information s'avère sans valeur, je veillerai à ce que les procureurs fédéraux soient au courant du compte offshore Abyss où vous avez caché les commissions Evergreen. Le choc de Nolan était évident. Comment avez-vous? Je sais tout. L'interrompit Barrett. C'est une leçon que Landry et ses associés apprennent péniblement. Maintenant, sors de chez moi. Après le départ de Nolan, Barrett a sécurisé la propriété et a passé plusieurs appels pour informer son équipe de sécurité des tentatives d'intrusion potentielles sur ses serveurs. Puis il prépara son rendez-vous avec Margot du lendemain. Le café haut de gamme du quartier des musées était le choix de Margot, un territoire neutre avec suffisamment de visibilité publique pour garantir la courtoisie. Barrett est arrivé tôt, choisissant une table avec une vue dégagée sur les 2 entrées et sur la rue à l'extérieur. Les vieilles habitudes de vigilance ont eu la vie dure. Margot est arrivée exactement à l'heure, son entrée faisant sensation même dans des circonstances réduites. À 68 ans, elle reste frappante, ses cheveux argentés dans un chinon élégant, sa posture royale, malgré la tension évidente des événements récents. Elle portait un costume bleu marine conservateur qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens,
bien que Barrett ait noté l'absence de ses bijoux en diamant habituels. Elle le repéra immédiatement et s'approcha à pas mesurés. Son expression illisible, « Barrett », dit-elle en prenant place en face de lui sans attendre d'invitation. « Margot, tu as l'air bien, étant donné. » Un éclair de colère traversa son visage avant que le masque social pratiqué ne revienne. Les circonstances changent, les gens s'adaptent. Certains le font, a reconnu Barrett, d'autres en subissent les conséquences. Un serveur s'approcha et ils commandèrent tous les deux, Barrett un café noir, Margot une théière chérie quand ils furent seuls. Encore une fois, Margot se pencha en avant. « Je serai direct. Cette vendetta contre ma famille est allée assez loin. Vous avez fait valoir votre point de vue. » Barrett haussa un sourcil. « Ted vous a-t-il envoyé comme émissaire ou est-ce votre propre initiative ?» La bouche de Margot se serra. « Ted est indisposé. Sa santé s'est dégradée depuis son arrestation. Mon cœur saigne. » Barrett répondit sèchement. « Moquez-vous si vous le devez, mais vous avez atteint votre objectif. La réputation de Ted est ruinée. Evergreen est terminé. Notre position sociale est décimée. Même vivant souffre. » Barrett étudia Margot attentivement. En 15 ans de mariage avec sa fille, il n'avait jamais vu Margot Landry plaider pour quoi que ce soit. « Que proposes-tu exactement, Margot ?» Elle se redressa plus à l'aise maintenant qu'il passait aux négociations, un cessez-le-feu. « Vous demandez à vos avocats chiens d'attaque d'alléger la pression sur le gel des avoirs. Permettez-nous d'accéder à certains comptes pour les frais de subsistance et les frais juridiques. En échange, nous facilitons un divorce rapide et tranquille avec Vivant, avec des conditions plus favorables que votre offre insultante actuelle. » Leurs boissons arrivèrent, créant une pause momentanée. Barrett but une gorgée de son café, réfléchissant à la proposition de Margot. « Intéressant. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de poursuivre simplement mon plan d'action actuel, qui se déroule de manière assez efficace ?» Les yeux de Margot se sont durcis car, malgré ce que l'on pourrait penser, le nom Landry a toujours du poids. Ted est peut-être temporairement compromis, mais notre famille élargie a des liens. Tu n'as pas encore commencé à affronter les menaces, Margot. Je m'attendais à plus de subtilité, pas à des menaces. Réalité. Elle sirota son thé avec un calme parfait. De plus, j'ai quelque chose que tu veux. L'intérêt de Barrett a atteint son apogée malgré lui, ce qui explique pourquoi Vivant vous a épousé. La déclaration restait en suspens entre eux. Barrett garda son expression neutre, même si la question le hantait depuis qu'il avait découvert l'affaire. Il avait toujours supposé que c'était à cause de ses perspectives financières ou peut-être même de ses sentiments authentiques au début, « Je vous écoute. » Margot a posé sa tasse de thé il y a 15 ans. Vivant avait une relation avec quelqu'un. Ted désapprouvait un homme doté de bonnes références sociales mais d'habitudes troublantes. Quand les choses se terminaient mal, il y avait une situation qu'il fallait gérer avec discrétion. Votre émergence en tant que futur mari était un moment opportun. Ted a vu le potentiel de vos compétences techniques pour Evergreen et j'ai vu une opportunité de résoudre le problème de Vivant. Barrett a absorbé cette information, la dernière pièce d'un puzzle qu'il avait assemblé pendant des années. Vous avez organisé notre rencontre au gala de charité. Ce n'était pas une coïncidence. Rien dans notre entourage n'arrive par hasard, Barrett. Vous l'avez sûrement déjà réalisé. La froideur qui s'était installée dans la poitrine de Barrett depuis Thanksgiving s'est encore durcie. Tout mon mariage était donc une construction, une solution à un problème familial Landry. Margot a peut-être haussé les épaules avec élégance au début, mais 15 ans, c'est long. Ce qui avait commencé comme un arrangement est devenu réalité jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Barrett a répondu. Jusqu'à ce que Vivant trouve quelqu'un qui corresponde mieux à ses véritables préférences. Ma fille a toujours eu des appétits variés. Nolan n'était pas le premier, mais simplement le plus récent. La confirmation de ce que Barrett soupçonnait depuis longtemps l'a frappé plus durement qu'il ne l'avait prévu. Il a gardé son calme avec effort. Et tu me dis ça maintenant parce que je veux que tu comprennes contre quoi tu te bats réellement. Pas une seule trahison, mais une incompatibilité fondamentale présente depuis le début. Cette campagne de la terre brûlée ne t'apportera pas de satisfaction, Barrett, seulement plus de vide. Barrett réfléchit aux paroles de Margot, les comparant à tout ce qu'il savait et avait prévu. Finalement, il rencontra directement son regard. Merci pour votre honnêteté, Margot. C'est rafraîchissant après des années de manipulation et de mensonges. Il a atteint son manteau,
mais vous avez mal compris quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas seulement de viander ou même des crimes financiers de Ted. Alors de quoi s'agit-il? Barrett a placé de l'argent sur la table pour leurs 2 boissons. Il s'agit de conséquences. Pendant 15 ans, j'ai vu la famille Landry fonctionner comme si les règles étaient pour les autres, comme si la gentillesse était la faiblesse et la loyauté était pour les imbéciles. Il boutonna son manteau, sa voix restant conversationnelle mais ses yeux froids. Vous avez raison de ne pas trouver de satisfaction dans cette campagne, Margot. La satisfaction n'est pas mon objectif. Les juges et la justice exigent que les personnes qui ont vécu sans conséquence leur soient finalement confrontées, complètement et sans compromis. Le sang-froid de Margot s'est légèrement craqué. Vous détruirez tout, y compris vous-même. Barrett sourit, une véritable expression qui n'a pas atteint ses yeux. Certaines choses doivent être détruites avant que quelque chose de mieux puisse être construit. Donnez mes accords à Ted lorsque vous lui rendez visite en détention. Alors que Barrett s'éloignait, son téléphone bourdonnait d'un message de Calvin. Nolan a livré les matériaux comme promis. Vous devez le voir immédiatement. Chapitre 6. La révélation, la tempête hivernale qui avait menacé toute la journée a finalement éclaté. Alors que Bear retournait à son bureau, la neige a fouetté le pare-brise, réduisant la visibilité et correspondant à ses pensées turbulentes. La révélation de Margot à propos de son mariage avait frappé plus profondément qu'il ne l'avait prévu, confirmant ses pires soupçons tout en ajoutant de nouvelles couches de trahison. Calvin attendait dans le bureau de Barrett, une expression sérieuse sur son visage. Le portefeuille en cuir sur le bureau contenait les matériaux que Nolan avait livrés. Ce mauvais, a demandé Barrett, enlevant son manteau saupoudré de neige. Pire. Répondit Calvin. Ces enregistrements. Il a fait un geste vers le portefeuille. Vous devez les entendre vous-même. Barrett s'est installé derrière son bureau et a ouvert le portefeuille. À l'intérieur se trouvaient des disques flash, des documents imprimés et des notes manuscrites organisées avec des soins surprenants. Il a sélectionné le premier lecteur flash et l'a branché sur son ordinateur. L'audio était limpide. Nolan avait apparemment enregistré des conversations pour sa propre protection depuis des années. Le premier dossier comprenait Ted Landry parlant franchement de Barrett. Donovan est utile mais consommable. Ces systèmes de sécurité nous donnent un déni plausible. Si les régulateurs se rapprochent jamais, il fera un bouc émissaire pratique. L'expression de Barrett est restée impassible alors que la voix de Ted a continué à discuter de la façon dont ils avaient structuré certaines transactions pour paraître légitimes tout en dissimulant leur vraie nature. L'épreuve était accablante pour Ted, mais ce qui a frappé Barrett était le mépris occasionnel avec lequel son beau-père l'a dégoûté, non pas comme une famille mais comme un outil à utiliser et à jeter. Le prochain enregistrement mettait en vedette Vivant et Nolan, clairement intimes, discutant de Barrett. « Combien de temps devons-nous maintenir cette mascarade » a demandé Nolan. Le rire de Vivien était fragile, jusqu'à ce que papa décide. Barrett a survécu à son utilité. Le contrat de travail rend le divorce compliqué. De plus, il a tellement enveloppé son travail qu'il remarque à peine mes absences. Mais tu es ma femme. Personne n'a insisté. Tout le monde le sait sauf lui. C'est la beauté de celui-ci. Vivien a répondu. Il voit ce qu'il veut voir. Pendant ce temps, nous avons le meilleur des 2 mondes. Barrett a arrêté l'enregistrement, ses mains stables, malgré l'émotion qui se retournait en lui. Quand cela a-t-il été enregistré? Calvin a vérifié les métadonnées, il y a 8 mois. Il y a des dizaines d'autres couvrant les 3 dernières années. Barrett a hoché la tête en traitant ces informations et les documents, enregistrements financiers, principalement des numéros de compte pour les actifs cachés qui n'étaient pas sur notre radar. Mais il y a autre chose, quelque chose que je ne suis pas sûr que même Nolan comprenait la signification. Calvin Remy porte un dossier contenant des photocopies de notes manuscrites. Ceci semble provenir du journal personnel de Ted. Il y a des références à quelque chose appelé Opération Lighthouse, qui remonte à votre rencontre pour la première fois. Barrett a parcouru les pages, sa formation en cybersécurité lui permettant d'identifier rapidement les modèles dans les notes cryptiques. Ce sont des instructions codées pour une opération de renseignement à long terme. Il me surveillait avant même de rencontrer Vian. La révélation a atterri comme un coup physique. Barrett avait supposé que son mariage était une commodité pour le pays du pays, peut-être même un véritable match qui avait aigri. Mais cela suggérait quelque chose de plus calculé, un ciblage délibéré. Pourquoi? Demanda Calvin, exprimant la question évidente.
Barrett se pencha en arrière, la course d'esprit à travers les possibilités. 7 ans avant de rencontrer Vivant, j'ai travaillé brièvement en tant qu'entrepreneur pour une agence de renseignement de la défense. Mon autorisation de sécurité m'a donné accès à certaines informations, des informations qui auraient pu être précieuses pour quelqu'un avec les connexions de TED. Il s'est levé et a rythmé les pièces de bureau en train de se mettre en place. La famille Landry ne m'utilise pas seulement pour Evergreen. Ils m'ont ciblé spécifiquement en raison de mes antécédents. Le travail de Vivant n'était pas seulement pour m'épouser, c'était pour me surveiller. Calvin avait l'air stupéfait. Vous suggérez l'espionnage industriel, l'espionnage des entreprises ou pire. La voix de Barrett s'était endurcie. Certains de mes projets ont eu des implications sur la sécurité nationale. Si Ted vendait des informations glanées de mon travail à des intérêts étrangers, il a emporté les implications complètes, trop dérangeantes pour exprimer à haute voix. Alors que Barrett avait emménagé dans le secteur privé il y a des années, les connaissances et l'accès qu'il aurait autrefois auraient été précieux pour de nombreuses parties. Nous devons informer les autorités fédérales, a suggéré Calvin. Barrett secoua la tête. Pas. Pourtant, cela change tout sur mon approche. Les objectifs ne sont pas seulement des fraudeurs et des grimpeurs sociaux. Ils sont potentiellement quelque chose de bien plus dangereux. Il est retourné à son bureau et a remonté son email sécurisé. J'ai besoin de contacter d'autres collègues, des personnes qui opèrent dans des sphères où ce type d'activité est pris très au sérieux. Calvin avait l'air inquiet. Barrett, je comprends votre colère, mais si nous parlons de problèmes de sécurité nationale potentiels, nous devons suivre les canaux appropriés. Le sourire de Barrett était froid. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mais je dois d'abord me sécuriser contre l'inévitable contre-attaque. Les Landry ne baisseront pas sans se battre, surtout avec ce genre de participation. Il a tapé rapidement, envoyant des messages cryptés aux contacts avec lesquels il n'avait pas parlé depuis des années. Calvin, j'ai besoin que tu fasses 3 choses. Tout d'abord, augmenter immédiatement la sécurité à toutes les propriétés et au bureau. Deuxièmement, accélérer la procédure de divorce. Je veux vivre légalement séparé de moi dès que possible. Troisièmement, préparer la documentation de tout ce que nous avons découvert pour la livraison à des agences fédérales spécifiques. Calvin hocha la tête, prenant déjà des notes. Et que ferez-vous ? L'expression de Barrett était sombre mais déterminée, fixant un piège. Le paysage pense qu'ils me jouent depuis 15 ans. Il est temps qu'ils aient appris à qui ils ont vraiment affaire. Après le départ de Calvin, Barrett était assis seul dans son bureau alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. Les révélations avaient transformé sa compréhension des 15 dernières années de sa vie. Ce qu'il avait cru était un mariage qui avait simplement échoué était en fait quelque chose de bien plus sinistre, une opération à long terme avec lui comme cible involontaire. Son téléphone a sonné un numéro qu'il n'a pas reconnu. Barrett a répondu avec prudence, « Monsieur Donovan, la voix d'une femme, professionnelle et coupée, c'est l'agent spécial Diana Walsh, division du contre-renseignement du FBI. Nous devons vous parler immédiatement concernant Theodore Landry et certaines connexions internationales. » Barrett ferma brièvement les yeux. Le jeu venait de changer radicalement. Je m'attendais à votre appel, agent Walsh. Je pense que nous avons beaucoup à discuter. Chapitre 7, la contre-attaque. 4 jours après avoir parlé avec l'agent Walsh, Barrett s'est assis dans une salle de conférence sécurisée dans le bâtiment fédéral du centre-ville. Les fenêtres étaient couvertes, les appareils électroniques interdits et une machine à bruit blanche fredonnaient dans le coin pour éviter toute possibilité d'écoute. Était l'agent Walsh, une femme aiguë dans la quarantaine avec un comportement non décise, 2 autres agents du FBI et un représentant du ministère de la Justice. Pour résumer ce que nous avons confirmé jusqu'à présent, a déclaré l'agent Walsh, consultant ses notes, Theodore Landry utilise Evergreen Partners comme front pour vendre des informations propriétaires aux entités étrangères depuis au moins 20 ans. Votre mariage avec Vivian Landry semble avoir été orchestré principalement pour accéder à vos connaissances et connexions de votre temps en tant qu'entrepreneur fédéral. Barrett hocha la tête, son expression ne trahissant rien de l'agitation en cours qu'il a ressenti d'avoir toute sa vie adulte révélée comme une charade élaborée. Les preuves que vous avez fournies, combinées avec des matériaux que nous avons saisis des bureaux à feuilles persistantes et des résidences Landry, sont convaincants, l'agent continue Walsh. Ce qui reste flou, c'est votre niveau de sensibilisation et d'implication. Je ne savais pas complètement jusqu'à récemment, a déclaré Barrett fermement. Comme mes registres de dédouanement de sécurité le montrent, j'ai maintenu tous les protocoles requis même après avoir quitté le travail du gouvernement.
Ma société de sécurité privée n'a jamais géré les informations classifiées. Le représentant du DOJ, un homme grave nommé Hadji, se pencha en avant. Monsieur Donovan, bien que nous apprécions votre coopération, vous devez comprendre notre position. Vous vivez avec un chiffre clé de cette opération pendant 15 ans. La question doit être posée, comment n'avez-vous pas remarqué? C'était une question juste, un Barrett se posait constamment depuis la révélation. Je faisais confiance à ma femme. Il a dit que simplement, et que les fonds fonciers étaient qualifiés de compartimentation, Vianney n'ont jamais montré d'intérêt pour mon travail gouvernemental précédent, que j'ai interprété comme le respect de la confidentialité. Rétrospectivement, ce manque de curiosité aurait dû être un drapeau rouge. L'agent Walsh hocha la tête. Notre évaluation préliminaire soutient votre demande de non-implication. Cependant, les prochains jours seront difficiles. Nous nous préparons à procéder à des arrestations supplémentaires, y compris votre femme. Barrett a absorbé ces informations lorsque, demain matin, nous voulions vous informer d'abord en raison de votre position unique dans cette affaire, à la fois une victime potentielle et un témoin clé. Barrett a considéré les implications. Le paysage doit soupçonner que leur temps s'épuise. Ils n'iront pas tranquillement. Nous avons surveillé tous les associés connus. L'un des autres agents lui a assuré la sécurité a été augmentée autour des témoins fédéraux, et il a été interrompu par un coup d'eau à la porte. Un autre agent est entré et a chuchoté quelque chose à l'agent Walsh, dont l'expression s'est immédiatement endurcie. Monsieur Donovan, attendiez-vous des visiteurs dans votre lac Lake aujourd'hui? Barrett a ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec le temps hivernal. Non, la propriété doit être vacante. L'agent Walsh se tenait rapidement. Nous venons de recevoir une alerte de l'équipe de surveillance. 2 personnes sont entrées dans votre propriété il y a environ 20 minutes. L'un a été identifié comme Vivian Landry. Barrett était debout immédiatement. L'autre homme inconnu, et non Nolan Pierce ou l'esprit de Theodore Landry Barrett ont couru à travers des possibilités, aucun d'entre eux est bon. J'ai besoin d'y arriver maintenant. Il pourrait détruire des preuves ou vous mettre en place. L'agent Walsh a terminé sa pensée. Nous vous escorterons, mais vous resterons dans notre véhicule jusqu'à ce que nous sécurisons la scène. Le trajet vers le. L'écouse était tendue, une caravane de véhicules fédéraux non marqués se déplaçant rapidement dans le paysage enneigé. Barrett s'est assis à l'arrière du SUV de l'agent Walsh, réflexion bâillant, qu'est-ce que Fivan faisait? Le Lécouse ne contenait rien d'incrimination contre lui, mais il a tenu son serveur personnel avec des sauvegardes de preuves contre les fonds. Alors qu'ils approchaient de la propriété, l'agent Walsh a reçu des mises à jour via son oreillette. Les sujets sont toujours à l'intérieur. Aucun mouvement détecté. Au cours des 10 dernières minutes, les agents fédéraux déployés avec une efficacité pratiquée entourant la maison, tandis que Barrett est resté dans le véhicule comme indiqué. À travers les fenêtres teintées, il a regardé la scène se dérouler comme un film surréaliste, des agents avec des armes dessinées s'approchant de son sanctuaire, l'endroit où il s'était retiré lorsque son monde a commencé à s'effondrer. Les minutes s'étiraient comme des heures jusqu'à ce que l'agent Walsh revienne au SUV. Son expression grave, Monsieur Donovan, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Il y a une situation à l'intérieur. Barrett l'a suivi à travers la neige, le cœur battant malgré son calme extérieur. La porte d'entrée était ouverte, des agents se déplaçant délibérément dans sa maison. Ils l'ont conduit à l'étude où son serveur domestique a été conservé. La scène à l'intérieur l'a fait s'arrêter froid. Vivan est allongé sur le sol sans motif, une mare de sang se propage sous sa tête. À côté d'elle se trouvait un homme que Barrett n'avait jamais vu auparavant, également immobile, une arme à feu près de sa main tendue. Sont-ils? Barrett ne pouvait pas terminer la question, les 2 décédés. A confirmé l'agent Walsh tranquillement. L'évaluation initiale suggère un meurtre, un suicide, mais nous devrons traiter pleinement la scène. Barrett regarda le corps de sa femme. Une tempête d'émotions contradictoires menaçant de le submerger, malgré tout ce qu'elle avait fait. Voyant Livan comme ça, ses cheveux blonds tachés de rouge, les yeux fermés pour toujours, l'ont frappé d'une force inattendue. Le serveur semble avoir été falsifié. Un autre agent a déclaré indiquant le cabinet ouvert où l'équipement de Barrett était logé. On dirait qu'il tentait d'extraire ou de détruire des données. Barrett s'est approché attentivement, en restant à l'écart des corps comme indiqué par les agents. Un examen rapide a confirmé ses peurs. Ils ont supprimé le réseau d'entraînement principal. Sans cela, la plupart de mes sauvegardes sont inaccessibles. L'agent Walsh le regarda brusquement. À quel point est-ce dommageable pour notre cas?
Barrett considérait les implications techniques non catastrophiques. J'ai maintenu des sauvegardes hors site contenant la plupart des mêmes informations. Mais c'était définitivement une opération de nettoyage et ça s'est mal passé, a observé l'agent Walsh. En regardant les corps, Barrett hocha lentement la tête. Où ça s'est déroulé exactement comme quelqu'un prévoyait. L'implication pendait dans les airs. Était-ce vraiment une tentative de destruction de preuves bâclées qui s'est terminée par la violence? Ou, quelque chose de plus sinistre, un moyen d'éliminer Vivant en tant que témoin potentiel tout en compromettant simultanément des preuves et encadrant Barrett? J'ai besoin de passer un appel, a déclaré Barrett, son esprit travaillant déjà sur les contingences. Mon avocat a besoin de le savoir immédiatement. L'agent Walsh hocha la tête, utilisez mon téléphone. Nous aurons besoin de la vôtre comme preuve, car il se connecte à ce réseau. Alors que Barrett sortait pour passer l'appel, le soleil d'hiver se couchait sur le lac gelé, jetant de longues ombres sur la neige. La scène paisible contrastait fortement avec le chaos à l'intérieur et la tourmente dans son esprit. Calvin a répondu sur le premier anneau, Barrett, où es-tu? J'ai essayé de te joindre. Il y a eu un incident au Lécouse. Dit Barrett, gardant sa voix stable. Vivant est mort. Murginage apparent, suicide avec un complice inconnu. Un silence de choc alors, mon Dieu, allez-vous bien? Physiquement, oui, mais cela complique tout. Ils étaient après mon serveur, celui qui contenait des preuves de sauvegarde contre les fonds. Protocole Oméga immédiatement. Plan d'urgence qu'ils avaient développé pour les pires cas, une réponse juridique et numérique complète pour protéger Barrett et préserver les preuves en cas d'attaque directe. Lui avec une expression illisible. Protocole Oméga, a-t-elle demandé. Barrett a rencontré son regard régulièrement. Éventualité légale, mon avocat et moi avons préparé au cas où. Les fonds ont pris des mesures désespérées qui, comme nous pouvons le voir, elles l'ont fait. L'agent Walsh acquiesça lentement. Monsieur Donovan, j'ai travaillé contre-intelligence depuis 16 ans. D'après mon expérience, lorsque les opérations de cette ampleur commencent à s'effondrer, elles se terminent rarement proprement, ce qui signifie que Vivant ne sera pas la dernière victime. Ted Landry est acculé et les animaux acculés sont les plus dangereux. Barrett a regardé sa maison de lac maintenant transformée en scène de crime. Je suis conscient des risques, l'agent Walsh, mais j'ai joué à ce jeu plus longtemps que Ted ne le réalise. Il m'a appris une leçon importante à cette table de Thanksgiving, cette famille ne signifie rien pour les gens comme lui lorsque le pouvoir et l'autopréservation sont en jeu. Et quelle leçon prévoyez-vous d'enseigner en retour? Demanda-t-elle avec soin. L'expression de Barrett durcit que les actions ont des conséquences. Peu importe qui vous êtes, peu importe à quel point vous pensez que vous êtes intouchable, le projet de loi vient toujours dû. Alors que les agents continuaient de traiter la scène, Barrett se tenait dans le froid en regardant la dernière lumière s'estomper du ciel. Vivant était parti, la femme qu'il avait autrefois aimée, puis détestée et ne comprendrait plus pleinement. Mais sa mort n'a rien changé dans sa détermination. Si quoi que ce soit, cela l'a renforcée. La fin du jeu avait commencé, chapitre 8. Le calcul. La nouvelle de la mort de Vivian Landry a éclaté le lendemain matin, envoyant des vagues de choc à travers les cercles d'élite de la ville. La déclaration officielle était rare sur les détails, notant seulement que les autorités enquêtaient sur un incident violent dans une résidence privée impliquant Madame Landry et un homme non identifié. Barrett, séquestré dans un hôtel sécurisé sous la protection du FBI, a regardé la couverture médiatique avec intérêt détaché. Les journalistes ne savaient rien des véritables complexités en jeu, se concentrant plutôt sur la position sociale de Vivant et les scandales antérieurs entourant les partenaires Evergreen. Certains ont spéculé sur l'endroit où se trouve Barrett, le peignant alternativement comme un mari en deuil ou un cerveau calculé. L'agent Walsh est entré dans sa suite en apportant du café et des mises à jour. Theodore Landry a été transféré dans une installation de sécurité supérieure après avoir intercepté les communications suggérant une tentative d'évasion. Barrett a accepté le café mais n'a pas montré de surprise à la nouvelle et Margot sous une assignation à résidence en attendant les accusations officielles. Nous avons gelé tous les comptes supplémentaires. Vous avez identifié. L'agent Walsh était assis en face de lui en étudiant son comportement composé. L'homme trouvé avec Vivant a été identifié comme étant Xavier Dmitri, un ancien entrepreneur militaire avec des liens avec plusieurs services de renseignement étrangers. Murmure un nettoyage plus propre. Quelqu'un a apporté pour éliminer les extrémités lâches. C'est également notre évaluation. La question est de savoir pourquoi Dimitri s'allume Vivant.
Barrett a considéré les possibilités, deux scénarios, soit Vivant n'était pas censé être éliminé, mais quelque chose s'est mal passé, ou Dimitri a reçu l'ordre de l'éliminer tout le long. L'agent Walsh a fini de faire ressembler un suicide de meurtre qui pourrait potentiellement vous être blâmé. Barrett hocha la tête, grimaça, Ted coupant ses pertes. Vivant en savait trop et en tant que témoin potentiel contre son père, elle est devenue une responsabilité. La prise de conscience que Ted Landry sacrifierait sa propre fille pour se protéger aurait dû choquer Barrett, mais après tout ce qu'il avait appris. Cela a simplement confirmé sa compréhension du caractère de l'homme. Il y a autre chose, dit l'agent Walsh, son ton se déplaçant légèrement. Nous avons traversé les matériaux récupérés dans le domaine du pays. Il existe des preuves suggérant que Nolan Pierce était plus profondément impliqué qu'il ne vous a admis. Barrett leva un sourcil. De quelle manière? Il semble qu'il était la liaison originale entre Evergreen et certains intérêts étrangers. Sa relation avec Vivant a peut-être fait partie d'un jeu plus long. Gardez un œil sur vous et Ted, les couches de trahison ont continué à se dérouler, à chaque révélation plus troublante que le dernier. Il a raté son enregistrement prévu avec son gestionnaire hier, nous avons une alerte, mais jusqu'à présent, Barrett se tenait à la fenêtre en regardant la ville, une ville où il a été construit avec une vie, il a été en train de faire des mensonges. Agent Walsh, je comprends comment les gens cachent des choses qu'ils ne veulent pas trouver. Il se retourna pour lui faire face, mais je suis mieux à les trouver que la plupart des gens pour les cacher. Barrett a déménagé au bureau de la chambre d'hôtel où un ordinateur portable sécurisé fourni par le FBI était assis en attente. Avec votre permission, j'aimerais essayer quelque chose. L'agent Walsh n'a hésité que brièvement avant de hocher la tête. Mais j'ai besoin de surveiller toutes les activités. Les doigts de Barrett ont volé sur le clavier, accédant au système à travers des canaux qui auraient été impossibles pour la plupart des gens. Il y a 3 ans, Nolan a demandé à mon entreprise de sécuriser ses appareils personnels après une supposée tentative de piratage. Au cours de ce processus, j'ai créé une procédure standard de porte dérobée pour les clients à haut risque qui pourraient avoir besoin d'une assistance d'urgence. C'est quelque peu éthiquement discutable, a noté l'agent Walsh, mais sans véritable censure. La bouche de Barrett se remit rétrospectivement. C'était l'une de mes meilleures décisions si Nolan utilise toujours l'un de ses appareils. Après plusieurs minutes de concentration intense, Barrett a redressé, l'a obtenu. Il a accédé à son compte de messagerie d'urgence 2 fois au cours des 12 dernières heures, sur la base des adresses IP. Il a fait une pause en analysant les données. Il se dirige vers le sud, visant probablement le Mexique. L'agent Walsh était déjà sur son téléphone en relayant les informations à son équipe. Quand elle a fini, elle lança un regard d'évaluation à Barrett. Vous auriez pu avoir une carrière réussie dans notre monde, monsieur Donovan. J'ai choisi un chemin différent. Barrett a répondu simplement, et maintenant, quand c'est fini? Demanda-t-elle. Barrett ne s'était pas permis de penser si loin. Son objectif avait été si complètement sur le démêlage du complot de Landry et la justice qu'il avait peu pensé à ce qui est venu après, une bataille à la fois. L'agent Walsh, Ted Landry se bat toujours, même de la garde, jusqu'à ce qu'il soit pleinement neutralisé. Rien n'est fini. Comme si, convoqué par ces mots, le téléphone sécurisé de Barrett sonna, Calvin Wright, appelant avec des nouvelles. Barrett, nous avons une situation. Le juge supervisant l'affaire de Ted s'est récusé. Soudain, le remplacement est le juge Harmon Carlton. L'expression de Barrett s'assombrit. Carlton était au gala de Noël du Landre l'année dernière. Lui et Ted partagent l'adhésion au même club exclusif. C'est exactement une tactique de retard écrite partout. Le nouveau juge aura besoin de temps pour examiner l'affaire et, quant à lui, l'équipe de Ted dépose des requêtes pour reconsidérer la caution. Barrett avait prévu cette décision. L'influence de Landry s'est étendue dans les cercles judiciaires et Ted exploiterait chaque connexion disponible. Activez le dossier de Carlton, a indiqué Barrett, se référant à l'une des nombreuses dossiers qu'il avait préparées sur Landry. Les associés l'ont envoyé à l'équipe de l'agent Walsh de manière anonyme. Après avoir terminé l'appel, Barrett a trouvé l'agent Walsh le regardant avec une curiosité intense. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dans un fichier Carlton? Rien d'illégal, Barrett lui a assuré des liens qui viennent de documenter les liens entre Carlton et les fonds. Cela constituerait un conflit d'intérêts clair. Cela aurait dû inciter le juge à se récuser avant d'accepter l'affaire. L'agent Walsh secoua légèrement la tête. Vous vous êtes vraiment préparé à chaque éventualité. 15 ans mariés à un Landry m'ont appris à toujours planifier 3 mouvements.
Barrett a vérifié sa montre. Nous devons nous préparer à la phase suivante. Ted deviendra désespéré et Margot est toujours assez libre pour agir comme son proxy. Que attendez-vous? Barrett a sérieusement examiné la question. Un appel direct, probablement pour Margot, offrant une sorte de transaction, des preuves contre les plus gros poissons en échange de clémence. Lorsque cela échoue, un personnage public assassiné contre moi. Et si tout le reste échoue, il s'arrêta, une solution plus permanente au problème de Barrett Donovan. L'expression de l'agent Walsh durcit, nous augmenterons vos détails de sécurité. Barrett secoua la tête. Ce ne sera pas nécessaire. En fait, je pense qu'il est temps que nous permettons à certaines informations contrôlées de fuir dans mon sort. Vous voulez les tirer, a réalisé l'agent Walsh. Je veux terminer cela. Barrett a corrigé, et parfois pour attraper un prédateur, vous devez présenter le bon appât. L'agent Walsh avait l'air sceptique. Nous ne pouvons pas autoriser votre utilisation comme appât dans une enquête fédérale active. Barrett sourit à peine. Qui a dit quelque chose sur l'autorisation? Je suis simplement un citoyen qui pourrait être assez négligent pour être vu à son bureau demain matin. Avant que l'agent Walsh ne puisse s'opposer davantage, le téléphone sécurisé de Barrett sonde à nouveau, cette fois avec un numéro qu'il n'a pas reconnu. Il a répondu avec prudence, Barrett, c'est Penny. Penny Landry, la jeune voix de la petite fille de Ted tremblait. J'ai peur. Ils ont dit que vous pourriez être en mesure de nous aider. L'expression de Barrett a changé instantanément, ses calculs tactiques cédant la place à une véritable préoccupation. Penny, que s'est-il passé? Où es-tu? Chez grand-mère Margot. Mais les gens sont venus et l'ont emmenée et maintenant il n'y a personne ici sauf la femme de ménage et elle pleure et ne nous dira pas ce qui se passe. Nous qui est avec toi, Penny? Mon frère Miles et nos cousins. Nous étions censés avoir une soirée pyjama, mais maintenant tout le monde est parti et nous ne savons pas quoi faire. Barrett a rencontré les yeux de l'agent Walsh, en silence, communiquant la situation. Elle faisait déjà des appels, vraisemblablement pour déterminer si l'arrestation de Margot avait été exécutée sans disposition appropriée pour les enfants. Penny, écoutez-moi attentivement. Tout va bien se passer. Je veux que vous restiez exactement où vous êtes. Ne répondez pas à la porte à personne. Je viens te chercher. Après avoir à nouveau assuré Penny et terminé l'appel, Barrett s'est tourné vers l'agent Walsh. J'ai besoin d'y aller maintenant. Nous enverrons une équipe des services à l'enfance. Non, Barrett interrompit fermement. Ces enfants me connaissent. Ils ont peur et confus. Je ne vais pas les laisser remettre à des étrangers. L'agent Walsh est apparu déchiré entre le protocole et la compassion humaine. Cela pourrait être un piège. Cela pourrait être, a reconnu Barrett. Mais si c'est le cas, c'est incroyablement élaboré, en utilisant un enfant terrifié comme appât. Êtes-vous prêt à prendre cette chance? La décision a été prise rapidement. Après cela, avec une petite équipe d'agents pour la sécurité, Barrett s'est rendu à la maison de ville de Margot. Alors qu'il traversait la ville assombrisante, Barrett a réfléchi à la tournure inattendue des événements. Il avait été prêt à affronter les derniers mouvements désespérés de Ted et Margot, mais il n'avait pas prévu d'être appelé pour protéger leurs petits-enfants. Les enfants Landry avaient toujours été innocents dans cette guerre. Barrett avait veillé à ce que leurs fonds collégiaux soient protégés, mais il avait peu réfléchi à leur bien-être immédiat dans le chaos des arrestations et des enquêtes. Quand ils sont arrivés à la maison de ville, Barrett a insisté pour approcher seul, avec des agents couvrant à distance. Il a sonné la cloche et a attendu, alerte tout signe de danger. La porte s'ouvrit pour révéler le visage strié de Penny. À 10 ans. Elle était assez vieille pour ressentir la gravité de la situation, mais trop jeune pour la comprendre. Oncle Barrett, cria-t-elle, jetant ses bras autour de lui en soulagement. Tu es venu. Barrett la serra doucement dans ses bras, scannant le hall derrière elle pour des menaces. J'ai promis que je le ferais. Où sont les autres? Penny l'a conduit à la cuisine, où 3 autres enfants allant de 7 à 12 ans, se sont assis ensemble à la table. La femme de ménage, une femme plus âgée du nom de Madame Pérez, qui avait travaillé pour les fonds depuis des décennies, se tenait à proximité en l'air perdu et effrayé. Sonore Donovan, s'est-elle exclamée quand elle l'a vue. Gracia Dio, je ne savais pas à qui appeler. La police. Ils ont pris Madame Landry mais n'ont rien dit sur les enfants. Barrett a assuré aux enfants et à Madame Pérez que tout irait bien,
même s'il savait que la route à venir serait difficile pour tous. Alors qu'il organisait leurs soins temporaires avec les agents et les spécialistes de la protection de l'enfance qui sont arrivés peu de temps après, Barrett a ressenti un étrange sentiment de fermeture. Au milieu de toute la trahison et de la tromperie. Ses enfants, les plus jeunes membres de la dynastie Landry, s'étaient tournés vers lui dans leurs moments de besoin, et non aux puissants amis de leur grand-père ou au cercle social de leurs parents, mais à l'homme qui avait été banni à la table des enfants à Thanksgiving. Ce fut une petite victoire, mais peut-être la plus significative. Chapitre 9, les conséquences. 6 mois après les événements au Lakers, Barrett se tenait à la balustrade de son balcon de Pentouse en regardant le coucher du soleil d'été peindre dans les toits de la ville à Golden Amber. La brise chaude du soir portait les sons lointains de la circulation et de la ville en dessous des gens ordinaires vivant une vie ordinaire, ignorant les circonstances extraordinaires qui avaient remodelé l'existence de Barrett. Belle vue, a fait remarquer Calvin Wright, le rejoignant avec 2 lunettes de scotch. Vaut chaque centime de ce prix obscène que vous avez payé. Barrett a accepté la boisson offerte avec un petit sourire. Je le considère comme un investissement dans mon avenir. Le Pentouse avait été l'un de ses premiers achats après les règlements juridiques finaux. Situé dans une tour récemment terminée au centre-ville, il a représenté une pose propre dans son passé, pas de connexion avec les fonds, pas de souvenirs de viande, juste des fenêtres du sol au plafond et des possibilités infinies. En parlant d'investissement, Calvin a poursuivi le dépôt d'introduction en bourse du Barrett Donovan Security Group à la presse financière dans une frénésie. Les évaluations précoces dépassent même nos projections optimistes. Barrett hocha la tête sans surprise. La publicité entourant l'affaire Landry avait présenté par inadvertance son expertise en cybersécurité au monde. Ce qui avait été autrefois une entreprise de sécurité en service des clients sélectionnés s'est transformé en une entreprise en pleine expansion avec des contrats gouvernementaux et une portée internationale. Et la Fondation Barrett a demandé ? La première série de bourses de la Fondation Lead2 sera annoncée la semaine prochaine, 20 étudiants issus d'horizons défavorisés recevant des manèges complets pour étudier la cybersécurité et l'éthique numérique. Barrett a ressenti une véritable satisfaction à cette nouvelle. La fondation nommée avec une ironie délibérée après que l'opération secrète de Ted contre lui était devenue son projet le plus personnellement significatif. En utilisant une partie importante des actifs récupérés dans les fonds, il avait établi un programme spécialement conçu pour aider les jeunes qui, comme lui, il y a des années, avaient du talent et conduisent mais manquaient de ressources financières et de connexions. Tout mot de l'agent Walsh, a demandé Calvin. Après un silence confortable, elle a été réaffectée à un groupe de travail enquêtant sur des opérations similaires. Apparemment, l'affaire Landry a ouvert plusieurs nouvelles voies d'enquête sur les réseaux d'influence étrangères. L'enquête fédérale s'est étendue bien au-delà de Ted Landry et d'Evergreen Partners, révélant des liens avec des personnalités du monde des affaires internationales et même avec des campagnes politiques. Ted lui-même avait finalement accepté un accord de coopération, même si ces informations se sont révélées moins utiles que ce que les procureurs espéraient. Un trop grand nombre de ces contacts avaient échoué après l'annonce de son arrestation et de la condamnation de Ted, a suggéré Calvin, 22 ans, a répondu Barrett, compte tenu de son âge, essentiellement une peine à perpétuité. Aucun des 2 hommes n'a commenté la justesse de ce résultat. Ted Landry avait orchestré non seulement des crimes financiers, mais aussi des opérations qui compromettaient la sécurité nationale et conduisaient finalement à la mort de sa propre fille. Le tribunal a fait preuve de peu de pitié. L'appel de Margot a été rejeté. Calvin a ajouté qu'elle purgerait la totalité des 7 années, même si je soupçonne qu'elle trouvera des moyens de maintenir son confort même dans une prison fédérale. Barrett but une gorgée de son scotch en pensant à son ancienne belle-mère. Margot avait été accusée de complicité, son rôle dans les opérations étant moins direct que celui de Ted, mais néanmoins important. Fidèle à sa nature, elle avait négocié les meilleures conditions possibles pour elle-même, sacrifiant sans hésitation ses anciens valliers. Et Nolan Pierce reste dans le vent. Calvin a conclu sa mise à jour, bien qu'il y ait des rumeurs d'une observation en Argentine le mois dernier. Barra avait des sentiments mitigés à propos de l'évasion de Nolan. D'un côté, la justice exigeait qu'il subisse des conséquences pour son rôle dans les opérations Landry et sa liaison avec Vivant. D'un autre côté, Nolan avait fourni des preuves cruciales qui ont contribué à faire tomber Ted. Peut-être que vivre dans la peur perpétuelle d'être capturé était une forme de punition en soi. Les enfants s'adaptent bien, a déclaré Barrett, changeant de sujet pour parler de quelque chose qui, de façon inattendue, était devenu important pour lui. Penny m'a appelé hier pour me parler de son projet scientifique. À la suite des arrestations,
les petits-enfants de Landry avaient été placés chez divers proches, dont aucun n'avait été directement impliqué dans les crimes de Ted et Margot. Barrett avait initialement maintenu ses distances, conscient des complications que sa présence pouvait créer dans leur vie, mais Penny avait persisté à tendre la main et peu à peu, il était devenu une sorte de mentor pour elle et finalement pour les autres enfants également. On ne s'attendait pas à devenir l'oncle préféré des petits-enfants de Landry, observa Calvin avec une pointe d'amusement. Barrett secoua la tête. La vie prend des tournants inattendus. Ils entrèrent à l'intérieur tandis que l'air du soir se rafraîchissait. L'intérieur du Penthouse était minimaliste mais chaleureux, des matériaux naturels, des lignes épurées et des œuvres d'art soigneusement choisies qui reflétaient les vrais goûts de Barrett plutôt que le style ostentatoire sur lequel Vivant avait insisté dans leur maison commune. Sur son bureau se trouvait un petit cadre contenant une note manuscrite, une carte de remerciement de Penny pour le microscope qu'il lui avait envoyé pour son anniversaire. C'était un rappel que, au milieu de toutes les destructions et de la justice qu'il avait infligée à l'Empire Landry, quelque chose de positif était apparu. Regrettez-vous parfois la façon dont les choses se sont déroulées ? Demanda Calvin en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir. Pas la partie justice, mais les dommages collatéraux, la mort de Vivant, le traumatisme des enfants. Barrett réfléchit sérieusement à la question. Il s'était posé la même question lors des nuits blanches des derniers mois. Je regrette qu'on en soit arrivé là. Il a finalement répondu. Je regrette que ce que je pensais être de l'amour n'était en réalité qu'une tromperie élaborée. Je regrette que des enfants aient été témoins de la destruction de leur héritage familial. Il fit une pause, regardant les lumières de la ville qui scintillaient maintenant dans le crépuscule. Mais je ne regrette pas d'avoir recherché la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et je ne regrette pas d'avoir veillé à ce que les gens qui se croient au-dessus des conséquences y fassent enfin face. Calvin hocha la tête pensivement, dans votre avenir au-delà de l'entreprise dans la fondation. Barrett n'avait encore fait part de ses derniers projets à personne, mais Calvin avait gagné sa confiance grâce à son soutien indéfectible pendant les jours les plus sombres. J'ai été approché pour consulter sur une initiative nationale de cybersécurité. Cela signifierait retourner au travail gouvernemental dans une certaine mesure, en utilisant ce que j'ai appris du secteur privé pour aider à protéger les autres contre des opérations comme celle qui m'a ciblé. Vous seriez doué pour ça, observa Calvin. Vous comprenez à la fois les aspects techniques et humains des failles de sécurité. Barrett sourit faiblement. J'ai eu d'excellents professeurs dans l'art de la trahison. Alors que Calvin partait plus tard dans la soirée, Barrett restait dans son salon en train de boire un dernier verre de scotch et de réfléchir au voyage qu'il avait amené ici. Du boursier qui s'est marié dans la richesse à l'étranger à la table de Thanksgiving, en passant par l'architecte de la chute de la dynastie Landry. Chaque version de lui-même était entrée en jeu. À ce moment-là, son téléphone sonna avec un message de Penny, une photo de son projet scientifique terminé avec une légende, première place, suivie d'une série d'émojis excités. Barrett a renvoyé ses félicitations, un véritable sourire se formant alors qu'il tapait. En fin de compte, sa vengeance était complète. La justice a servi froidement et méticuleusement, exactement comme il l'avait prévu, depuis ce moment humiliant à la table de Thanksgiving. Les avoirs avaient en effet été gelés, l'Empire Landry démantelé et Ted passerait le reste de ses années dans une prison fédérale. Mais la vraie victoire, comprit Barrett, ne résidait pas dans la destruction qu'il avait provoquée, mais dans ce qu'il avait construit à partir de ses cendres, une vie entièrement sienne, définie non pas par son lien avec les Landry mais par ses propres choix et valeurs. Il leva son verre pour porter un toast silencieux à l'avenir, un avenir où il ne se permettrait plus jamais de s'asseoir à la table des enfants. De quelqu'un d'autre, mais où il serait plutôt celui qui déterminerait qui était digne d'une place chez lui. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin.